Ah pardon, vous étiez là. Comme vous voyez, j'étais en train de lire et je me disais qu'un bon moyen pour démarrer cette vidéo, ça pourrait être de vous faire un bref historique de mes rapports avec l'inceste. Cette phrase sonnait un peu bizarre. De vous faire un bref résumé de comment j'ai découvert l'inceste dans les mangas / animés. Personnellement, c'est dans Love Hina, qu'il n'y a plus besoin de présenter, que j'ai rencontré le premier cas d'inceste. Pour rappel, Kanako, la sœur adoptive de Keitaro, le héros, débarque à la pension Hinata et met le bazar parce qu'elle voit son frère entouré de plein de jeunes filles. Et puis parce qu'elle est atteinte d'un sérieux brother complexe. Brother complexe, c'est quand tu aimes ton frère, sister complexe, c'est quand tu aimes ta sœur. Par la suite, j'ai découvert que cette mécanique scénaristique se répétait dans pas mal d'animés, mais la plupart du temps, ça restait assez soft et simplement une sorte de gag. Ceci, jusqu'au jour d'aujourd'hui. All aboard the Twincest Train! Aujourd'hui, c'est Ki-666. Avant d'entrer dans le vif du sujet, deux petits disclaimers. Le premier, c'est qu'au cours de la vidéo, vous verrez peut-être apparaître un ou deux rectangles noirs comme celui-ci. Alors, c'est pas une erreur de montage, c'est juste ma tentative pour que la vidéo reste tout public. Croyez-moi, ça va pas être facile. Deuxièmement, je préfère vous prévenir que la vidéo contient du spoil sur les éléments principaux de l'intrigue. Les éléments principaux de l'intrigue. C'est fou ce que je peux raconter comme connerie. Alors, Kiss X6, littéralement baiser X sœur. J'ai jamais été très bon en traduction. Et l'adaptation animée de 2010 d'un manga en 13 tomes de Boudi Tama, un auteur assez peu connu dans le manga mainstream, ce qui est normal puisque sa carrière se concentre sur l'écriture de manga hentai. Avouez que vous le sentez venir, l'animé bien crado. L'adaptation a été réalisée par le studio Feel. Dans le cas présent, je suis pratiquement certain qu'il faut le prononcer ce qui est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle parce que c'est jamais rassurant d'avoir un studio qui s'appelle comme la dernière gamme de lubrifiant du Rex, et parce qu'ils se sont occupés des Dakapo et de Dakara Bokuwa et Chiga Dekinai. Mais aussi une bonne nouvelle parce qu'ils sont en charge de la saison 2 d'une série que j'adore, My Team Rom-Com Snafu, et qu'apparemment ça se passe plutôt très bien. Alors allons-y. Ki-666, c'est donc l'histoire de Keita, un collégien japonais de 15 ans qui vit avec ses deux sœurs jumelles, Ako et Riko, qui sont éperdument amoureuses de lui et qui vont donc tenter chacune à leur tour de le faire tomber amoureux d'elle. Bon, pour ce qui est de l'histoire, c'est fait. C'est pas une blague, vous avez déjà sûrement entendu l'expression un scénario qui tient en 3 lignes. Bah là, c'est littéral, il suffit réellement de 3 lignes pour décrire l'intégralité des 12 épisodes de la série. Sérieusement, il y avait plus de scénarios dans Rosario plus Vampire. La série consiste donc en des tranches de vie assemblées entre elles avec comme fil rouge le fait que Keita réussisse ses examens de fin de collège pour intégrer le même lycée que ses deux sœurs. Mais cette trame est extrêmement secondaire car l'anime se concentre sur toute autre chose. Et pas n'importe quoi. Vous le savez peut-être déjà ou vous venez de le comprendre, mais l'anime traite très essentiellement du sujet de l'inceste, et plus précisément de la relation entre Keita et ses deux sœurs jumelles. Dès l'épisode 1, on a le droit à un speech nous expliquant qu'à l'origine de la fratrie, il y a un remariage entre le père de Keita et la mère des jumelles, et qui ne sont donc pas frères et sœurs de sang. Pour mieux comprendre, on va utiliser un outil de ma création qui risque malheureusement de nous être utile plus d'une fois. Ici, on se situe à 1 sur l'échelle de Lannister. Ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, en anglais not blood related, mais vivent ensemble depuis l'enfance. Nous sommes donc en face d'un AIM, un animé incestueux malhonnête. Alors, pourquoi malhonnête ? Parce que ce genre de situation de base, c'est comme si pendant que tu regardes, il y a un mec à côté de toi qui te dit « C'est bien crade, parce que quand même, ils sont frères et sœurs. Hein. » Enfin, c'est pas trop amoral, parce que ils le sont pas vraiment. Ouais, mais c'est quand même bien crade, hein. Je veux dire, mais assumez votre délire, les gars. Oh, et puis merde, hein, le not blood related, ça a l'air d'être une excuse pour tout, une sorte de principe cosmique absolu qui t'autorise à faire n'importe quoi. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux me taper votre fille de 16 ans, là, tout de suite ? Attendez, vous êtes lié par le sang ? Non, je suis l'électricien. Oh, bah alors allez-y, mon vieux, m'embêtez pas pour ce genre de détails.
Merci bien. Cet animé n'est pas à mettre entre toutes les mains, notamment avec le poids de tout le contenu érotique. Enfin, pour être plus précis, vous voyez cette frontière ? Ici, c'est le pays des animés normaux. Et là, le pays du hentai. Kisexis est un funambule complètement bourré qui marche le long de cette ligne. Pour être tout à fait exact, l'animé ne contient pas une seule vraie scène de sexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est interdit aux moins de 16 ans, et non pas aux moins de 18. Alors honnêtement, ça démarre plutôt soft. Épisode 1, il faut attendre 2 minutes 25 secondes pour voir le premier plan culotte. Croyez-moi, quand on voit la suite, c'est une sacrée preuve de self-control. À 4 minutes, premier plan soutien-gorge. Bon, ok, tu te dis, bon, finalement, ça va pas être si terrible. Wow, soyez sympa, vous pourriez au moins laisser un épisode en entier avant de démarrer ce genre d'hostilité. Enfin, je veux dire, moi ça va, je savais très bien dans quoi j'allais tomber, mais je pense aux pauvres personnes qui pourraient regarder ça par hasard. Oh mon Dieu, mais ce contenu est absolument choquant. Ok, ça a quand même beaucoup plus de chances de se passer comme ça. Oh mon Dieu, mais ce contenu est absolument choquant. Tous les épisodes se ressemblent et consistent à voir les deux jumelles essayer de se farcir leur frère. Enfin, si on veut être logique, c'est plutôt essayer de se faire farcir par leur frère. Le hard ecchi compose donc 80-90% des épisodes, le reste étant de la comédie romantique sans grand intérêt. D'ailleurs, au début de la série, je ressentais pas mal de compassion pour le héros qui ne semblait vraiment pas apprécier de se faire harceler sexuellement en permanence. C'était à un point tel que j'étais presque prêt à aller porter plainte pour lui. J'allais pas vraiment le faire, hein, je sais que c'est un personnage d'animé. Mais bon, au bout de 4 épisodes, il finit par aimer ça, donc Et puis il y a aussi que je ne vois vraiment pas pourquoi il refuse. Parce qu'après tout, si elles incestent... C'est quand même fou, hein, à quoi ça peut bien servir un animé comme ça, sans scénario, et puis rempli de ecchi incestueux ? Je pense que c'est le moment opportun pour utiliser une de mes inventions, le décodeur télévisuel d'animé. Consonne. M. Voyelle. A. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. N. Dieu harem. En 10 lettres, tambourina. Ludwig. Pas mieux. Sanatorium. J'ai comme l'impression qu'on n'avance pas là. Du côté du graphisme, c'est moyen, ni moche ni transcendant. Le chara-design, lui, me perturbe un peu plus. Alors, je ne suis pas un expert à propos du corps des filles de 16 ans. Ah, ça aussi, ça sonnait pas très net. Alors, je ne suis pas un expert en anatomie évolutive féminine, c'est beaucoup mieux. Mais l'âge des deux jumelles semble varier en permanence. La plupart du temps, tu leur donnes 14 ans, le coup d'après, elles en font 24, et sur le plan suivant, plus que 10. Ce qui est assez perturbant. L'OST colle majoritairement bien à chaque scène, même si elle s'avère très répétitive. D'ailleurs, puisqu'on parle musique, parlons de l'opening. Il est à l'image de la série, à la fois mignon et malsain. À ce propos, je pensais que le thème de l'opening était la seule chose dans laquelle subsistaient des fragments d'innocence. Ça, c'était avant que je voie la traduction des paroles. J'ai derrière moi de quoi t'exciter, l'amour est une question de stratégie ? Alors là, bravo, c'est super fin. Les personnages manquent tous cruellement d'identité, et de cerveau d'ailleurs. Surtout le héros, un énième héros de harem dont on ne comprend pas le succès auprès de son entourage tellement il est banal et chiant. En fait, quand vous rencontrez un personnage pour la première fois dans la série, un gag lui est associé. Plus tard, quand vous le revoyez, à chaque fois le gag recommence, et c'est toujours le même. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de parents dans la plupart des animés qui exposent un harem ? Je me suis posé cette question. Sûrement parce que j'ai pas d'amis. Dans un bon paquet de harem, les parents sont absents en permanence quand ils ne sont pas morts, tout simplement déjà parce que c'est plus simple de faire des cochonneries sans surveillance parentale. Eh bien cet animé apporte une réponse à cette question. Au début de l'épisode 1, on t'annonce que les parents sont partis en voyage. À ce moment-là, je me suis dit, ok, à tous les coups, ils vont rester bloqués et on les verra jamais. Mais non, ils reviennent. Et oh mon Dieu, quel retour! Les parents n'approuvent pas seulement la relation de leurs enfants. Ils l'encouragent. Je veux dire, déjà ils leur laissent se rouler des pelles quand ils ont 8 ans, mais en plus, ils demandent sérieusement à leur fils avec laquelle de ses sœurs il veut se marier. Responsabilité parentale.
je vous jure que le personnage du père est mon personnage préféré de toute la série. Déjà, chaque fois qu'on le voit, il est en mode « Alors, Keta, dis-moi, tu vas te taper laquelle de tes sœurs ? Moi, je prendrais bien Ako, quoique Riko, elle est pas mal non plus. C'est difficile de choisir. » Et ce personnage est tout le temps comme ça. Il lâche en permanence des phrases comme ça. Et en plus, il est plein de contradictions. Le mec met un contrôle parental méga fort sur l'ordinateur familial, genre tu tapes bisous, ta recherche est refusée, mais à côté il laisse traîner des pornos super glauques dans la maison. Responsabilité parentale. Avant de finir, il faut quand même préciser que cet animé est particulièrement crade. Et quand je dis crade, je suis pas en mode ah c'est dégoûtant, ils se font des choses entre frères et sœurs. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange, mais personnellement, j'en ai déjà vu beaucoup, donc ça va. Non, quand je dis crade, je veux dire que cet animé n'aura aucune pitié quand il s'essuiera les pieds sur votre hypothalamus. Cet animé veut vous abattre. Et pour ce faire, il ira briser toutes vos défenses nerveuses. Démonstration. Repose ce caleçon. Déconne pas, petite. T'as encore de belles années devant toi. Plus un geste. Je te jure que je vais le faire, connasse. まさかこれは。そう、これはただのパンツじゃないの。ケイタが脱いだばかりのパンツなのよ。ケイタの匂いと汗の染みついたこれにスーリスリ。Oh, allez bien vous faire mettre, hein. Moi je me casse. C'est humainement impossible de répertorier tous les fantasmes dégueulasses mis en avant dans cet animé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 3 exemples. 1. Ce personnage de Loli qui a l'air de sortir d'un hentai vraiment trop répugnant et qui n'est là que pour se mettre à moitié à poil. 2. Il y a un épisode où le but est de fabriquer à Keita un porte-bonheur avec des poils pubiens. Je répète, il y a un épisode où le but est de fabriquer à Keita un porte-bonheur avec des poils pubiens. 3. Ce personnage a pour unique fonction de se pisser dessus. J'ai dit se pisser dessus. Pardon, c'est vrai qu'on la voit avant tout pisser sur le héros. Et le pire, c'est que le type adore ça, il s'en rappelle en rêve. Et croyez-moi, tous ces éléments, ça rend l'expérience de visionnage vraiment particulière. Avant de conclure, on va faire un truc que j'adore faire. Allez voir d'autres avis. Bon, déjà, j'ai été super étonné de voir des AMV romantiques faits à partir de cet animé, mais j'imagine que tous les goûts sont dans la nature, après tout. Alors, voyons les reviews. Littéralement le meilleur ecchi animé jamais créé. Au cours des 12 épisodes, vous avez non seulement la meilleure histoire d'une relation, mais également la profondeur des personnages et au-delà de tout ce qui a déjà été créé. Que quoi ? L'intrigue est profonde et riche en qualité de par sa nature même. Il met en valeur la culture japonaise d'une manière qui pousse à aimer les animés et la culture japonaise. L'intrigue est riche, convaincante et d'une insondable beauté. Oh, par pitié, soyez pas de mauvaise foi. Dites, j'ai adoré voir un mec de 15 ans se faire harceler sexuellement par ses 2 sœurs perverses pendant 12 épisodes. Pas, l'intrigue est riche, convaincante et d'une insondable beauté. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi un OAV de 12 épisodes que pour des raisons évidentes... Bordel de Dieu, qu'est-ce que vous faites avec ce marqueur ? Je n'ai pas eu le courage de regarder. Oh, cet animé est parfait en fait. Comprenez-moi bien, l'animé est glauque, vide, hyper malsain et pose pas une seule vraie question. Donc, j'ai évidemment pas trop apprécié parce que j'aime bien qu'il y ait un scénario par exemple. Mais si votre démarche est totalement contraire à la mienne, que vous voulez juste un ecchi et que vous avez un penchant pour l'inceste, alors cette œuvre est juste parfaite. On s'encombre pas d'un scénario, on vous sert de l'ecchi à toute heure, tout un tas de fétichismes bizarres sont mis en avant, surtout l'urophilie en fait. Et il y a même un épisode maillot de bain, parce qu'il y a toujours un épisode maillot de bain, toujours. Et même si ce n'est pas votre recherche, vous pouvez comme moi quand même prendre du plaisir à regarder cet animé parce que c'est vachement drôle en fait. Si vous arrivez à dépasser le premier degré et le côté abject de certaines scènes, vous verrez que cet animé a été fait par de grands gamins. Des grands gamins qui sont sûrement aussi des grands détraqués sexuels.
mais des grands gamins quand même, et personnellement je me suis bien marré. Alors au final, que faut-il retenir de Kiss X? Une seule et unique chose. Fun time! It's ultimate anime fopping time! Drop it.